Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc encore à la fin du mois. Donc qui dit fin du mois dit book haul et bilan lecture, donc je ferai les deux à la suite. Et puis bah forcément je les publierai pas en même temps sur la chaîne, logique. Donc là aujourd'hui je vais te parler de mon book haul du mois de mars. Voilà, j'avais dit que je devais pas acheter trop normalement au mois de... Enfin fin février j'avais dit le mois de mars sera calme, je vais maintenir mes bonnes résolutions et faire attention, etc. Franchement j'ai quand même acheté largement moins qu'au mois de janvier et qu'au mois de février, ça c'est sûr. Et puis en fait je vais quand même été raisonnable parce que je suis allée à la foire du livre de Bruxelles. J'expliquerai après, mais je n'ai pas acheté beaucoup non plus là-bas. Et puis je ne suis pas allée au Livre Paris cette année, donc d'un côté tant mieux, parce que sinon là j'aurais craqué mon slip. Parce qu'en fait en ce moment j'ai vraiment envie de m'acheter des bouquins, mais je me dis non, il ne faut pas. Donc je vais te présenter comme d'habitude d'abord les quelques mangas que j'ai achetés ce mois-ci, et ensuite les romans, tout simplement. Donc on va commencer par les mangas. J'ai acheté le premier tome de Lovely Devil, Adorable Démon de Mitsuba Takanashi. Donc je l'ai trouvé dans un magasin d'occasion à 1€. Donc tu dois le savoir maintenant, mais moi c'est pas cher égale j'achète. Donc pour 1€, je me suis dit tiens je vais tenter cette nouvelle série. Enfin c'est pas une nouvelle, c'est une vieille série, mais elle m'a intriguée déjà à l'époque, donc je vais voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore lu, donc j'en parlerai peut-être dans la fraise à lu spécial manga le mois prochain. Je vais voir ce que ça donne, voilà. Ensuite, donc je vais faire les deux en même temps. Ce mois-ci, bon, tu as dû le voir dans une de mes vidéos la fraise à lu, donc je te mettrai le lien si tu as envie de le voir. Mais j'ai acheté la suite de Hajin, ça fait un peu de reflet avec la lumière, mais bon il fait beau, on va laisser rentrer le soleil. Donc j'ai acheté le tome 3 et 4 de Hajin, j'ai déjà lu le tome 3, et le tome 4 je l'ai acheté il y a cette semaine en fait. Donc il ne me reste plus qu'à lire le tome 4 et il a l'air vraiment pas mal. Donc je continue petit à petit cette série parce que ben... si tu veux avoir mon avis, je t'invite à regarder vraiment la vidéo, mais j'adore ce manga en ce moment, je suis en fond dedans. Et donc du coup je fais une pierre de coups parce que le monsieur aussi aime bien. Donc voilà. Forcément ce mois-ci il y avait One Punch Man qui est sorti, donc je l'ai lu, donc tu retrouveras tout dans la vidéo. Donc j'ai acheté le tome 6. Forcément il fallait pas que je laisse passer une sortie de notre petit Saitama. Donc voilà. Toujours aussi bien, c'est One Punch Man. Vivement le tome 7. Et le dernier manga que j'ai acheté, c'est le tome 5 de Let's Get Married. Donc j'avais parlé du tome 4 dans notre vidéo, ouais c'est ça. Donc là le tome 5, et donc c'était pas mal non plus. Pareil, j'en parle aussi dans l'autre vidéo, donc je te fais pas un long résumé sur cela parce que ça sert à rien. Mais si tu es intéressé par le josei, etc., n'hésite pas. Alors niveau roman, en fait j'ai fait 2 commandes sur Price Minister ce mois-ci. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment et pourquoi j'ai commandé ces livres là. Et ensuite ben, il y a mes quelques livres craquage et 2 livres que j'ai achetés du coup à la foire du livre de Bruxelles. Et 2 livres d'occasion. Et puis après ben, j'ai rempli les poches je pense de Hugo Roman, comme d'hab. Tous les mois en fait je fais un craquage Hugo Roman. Bon bref, donc là je vais pas te présenter, enfin entre guillemets parce qu'en fait ils sont un peu lourds. J'ai acheté en fait sur Price Minister le tome 3, le tome 4 et le tome 5 des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Donc c'est la deuxième saga qui est en rapport avec Percy Jackson. Donc si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que j'adore Percy Jackson, j'adore les bouquins de Rick Riordan. Et donc du coup, il manquait en fait ces 3 derniers tomes de la deuxième saga pour pouvoir enfin finir les Percy Jackson. Et en fait, je me suis fixé un objectif dans ma tête, hein, pas encore réalisé mais bon, qui est de terminer en fait les sagas que j'ai en cours de Rick Riordan, donc celle-ci et celle de... comment ça s'appelle déjà, Carter machin là, donc c'est là j'ai déjà lu le premier tome, les Keynes, pardon, Carter, ouais, les Keynes Chronicles. Donc en gros c'est la même, enfin dans le même genre que les Percy Jackson, à part que c'est avec les dieux de la mythologie égyptienne. Donc ça j'ai adoré aussi, donc j'ai le tome 2 à lire dans ma palle et j'ai pas encore acheté le tome 3. Mais une fois que j'aurai fini tout ça, mon objectif c'est d'acheter la nouvelle saga de Rick Riordan qui me tente à mort. Je t'avoue que j'ai envie de craquer, mais je fais gaffe.
Je me dis non, non, Fanny, sois raisonnable. Mais en fait, c'est la saga sur... c'est du nordique, donc les Magnus Chronicles, il me semble, ou un truc du genre. Bon bref, je deviens folle, mais j'adore. Et mais d'abord, je me dis, tu termines d'abord ça. Et après, on verra. Donc du coup, j'ai fait en fait une très bonne affaire. Je suis super contente parce que les 2 derniers tomes sont en très bon état. Je pense qu'ils n'ont jamais été lus. J'ai même mis un marque-page à l'intérieur. Donc merci aux vendeurs. Voilà, vendeuse. Hein. Et puis bon, le tome 3 est un peu... cassé au niveau du dos, mais bon voilà. En gros, j'ai payé 20 € pour les 3 tomes, à savoir qu'un tome ça coûte 18,59 €. Donc j'ai vraiment fait une affaire et je suis super contente. Au moins c'est fait et maintenant il ne reste plus qu'à les lire. Ça, c'est encore une autre aventure. Alors je vais les poser parce qu'ils sont lourds, ces gros bébés là. Ensuite, c'est au début du mois, j'avais envie... J'ai fait une commande sur Amazon et je sais même plus ce que j'ai commandé. Mais bon bref, j'ai fait une commande sur Amazon et j'ai commandé en même temps d'un commun accord de Sophie Joma. Donc c'est l'avant-dernier livre de Sophie Joma que je n'avais pas. Donc parce que le dernier livre que je dois m'acheter aussi d'elle, c'est Pamphlet contre un vampire ou pour un vampire, je sais plus. Donc bref, et j'ai vu qu'il était sorti en plus, je suis là en plus. Donc j'avais lu Cherche jeune femme avisée que j'avais adoré de A à Z. Et donc là c'était dans la même lignée et il me fallait absolument. Donc là je me suis dit bon allez Fanny, achète-le parce que de toute façon au moins t'auras presque tous les livres de Sophie Joma, tant qu'à faire. Et donc là j'ai hâte aussi de le lire, je l'ai pas encore lu. Mais bon, Sophie Joma, j'en parlerai après parce que j'ai encore acheté d'autres livres d'elle aussi. Mais c'est une valeur sûre et j'adore. Ensuite, qu'est-ce que... Ouais, je vais te présenter ça. Bah c'était quand ça? C'était cette semaine aussi. Je suis allée m'acheter un autre livre qui est dans ma pile là. Et à Carrefour. Et j'ai acheté aussi ça. Voilà, le tome 1. Donc c'est un tome 1. Il me semble qu'il y a un deuxième tome qui est sorti déjà en VO. Mais là, Passenger de Alexandra Bracken. Bref, chez Milan. Donc en gros, en fait, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. La couverture est super belle. Et en fait, quand j'ai lu les résumés, etc., je me suis dit, ah, ça peut être vraiment pas mal. Apparemment, c'est un voyage dans le temps, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins que j'ai lus autour de ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas, autant tenter. Et puis j'avais envie de l'acheter. Voilà, une envie, je l'ai comblée. Donc j'espère qu'il est bien. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis. Ensuite, je suis allée au magasin d'occasion, donc j'ai acheté un manga et j'ai acheté aussi des romans. J'en ai trouvé 2. Le premier que j'ai acheté, c'est Nightshade. Le tome 3, le duel des alphas de Andrea Kremer. Alors, en fait, je me suis posé la question si j'achetais ou pas, hein, parce que bon, il était à 1,99 €, donc j'allais pas cracher dessus quand même. Mais en fait, j'ai déjà le tome 1 et 2 de ma bibliothèque, ouais, en gros format, de chez Gallimard, que j'avais depuis perpète et que j'ai lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas le tome 3. J'essayais toujours de le trouver en occasion parce qu'ils sont à 20 €, donc ils sont quand même assez chers, et je m'étais dit ouais, il faudrait que tu trouves le gros tome en occasion, mais je l'ai jamais trouvé. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 3 neuf, ouais, il est neuf, c'est le test olfactif des lecteurs ça. Donc le tome 3 neuf pour 1,99 €, je me suis dit, est-ce que tu l'achètes ou pas Fanny? Bon allez, achète-le de toute façon, au moins comme ça je pourrais terminer la saga. Bon, c'est vrai que ça fait un peu con, vu que maintenant j'ai pas le tome 3 en gros format et que ça a un peu dépareillé. Mais bon, au moins je vais la finir parce que j'avais bien aimé le tome 1, le tome 2 encore mieux. Bon, même si le personnage principal, je l'aimais pas du tout. Mais là, j'ai hâte de lire celui-là. Au moins, j'espère que ça finira bien la saga. Toujours d'occasion au magasin, j'ai acheté ce petit livre chez Rebelle de Anne Denier, côté face. J'ai payé 3 € au lieu de 19. Bon, il est un peu abîmé, mais bon. Et en fait, j'ai vu des avis très positifs, etc. Et j'ai bien envie de le lire. Donc je me suis dit, pour ce prix-là, sachant que des Rebelles, tu n'en trouves pas beaucoup dans les magasins d'occasion. À ce prix-là, au lieu de payer 19 €, je me suis dit, bon, ça vaut le coup, Fanny, tu vas pas le laisser dans le rayon. Sachant qu'en plus, c'est un peu le genre que j'aime bien lire, donc je n'ai pas dit non, tout simplement. Ça, c'est mon petit côté. Voilà. Donc, oui, j'espère qu'il est bien. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire s'il est pas mal ou pas. Et puis voilà. Ensuite, je vais bouger tout ça parce que ça prend de la place. Alors, ensuite, je suis allée au salon du livre, enfin la foire du livre de Bruxelles, et j'ai acheté que 2 livres.
Pourquoi que 2 parce qu'en fait à la base j'avais pas forcément fait de wishlist particulière. Je voulais pas non plus craquer mon slip là-bas, sachant qu'en plus pour revenir de Bruxelles avec dans un sac tous les bouquins que t'achètes etc, c'est un peu galère. En plus j'ai pris le bus alors... Bref, j'avais pas envie de me lâcher, puis c'était pas le but primaire non plus d'acheter et de passer du temps dans le salon. C'était plus pour voir ma meilleure amie aussi. Mais il y avait 2 livres que j'avais en tête et que je voulais m'acheter absolument et que j'ai trouvé, donc j'étais contente. Le premier que j'ai acheté, c'est l'histoire de la bête, donc de Serena Valentino. Donc chez Hachette Roman, donc c'est un collectif, je sais pas quoi, la Disney. Et en gros, c'est le 2e tome en fait, enfin le 2e tome. Tu as déjà eu le 1er tome Miroir Miroir, il me semble, sur La méchante reine. Et là donc c'est le 2e tome entre guillemets de l'histoire de la bête. Donc tu vas suivre en fait l'histoire du prince avant et pendant sa transformation en bête. Et forcément avant sa rencontre avec Belle. Je l'ai déjà lu, si tu veux avoir mon avis je te mets le lien de ma chronique en dessous. Mais c'était une super lecture, en tout cas j'ai bien aimé. Et j'ai vu qu'en BO là allait sortir le mois prochain l'histoire de Ursula, de la petite sirène. J'adore Ursula, donc ça aussi j'ai hâte de l'acheter. Par contre Miroir Miroir me tente moins. Mais en tout cas là l'histoire de la bête il est vraiment super, donc n'hésite pas à aller voir mon avis. Et le livre est vraiment très beau parce que tu as la bête et le prince. Ils sont vraiment super beaux et vraiment, voilà, à lire. Ensuite, donc le 2e livre que j'ai acheté sur le stand de Casterman à la foire. Alors au départ, je suis passée une fois devant le stand et je l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah non, c'est pas possible, ils l'ont pas. Ils ont pas beaucoup... En plus, il y avait beaucoup de BD chez Casterman forcément, mais il n'y avait pas beaucoup de romans à eux. Et non, en plus, je voulais l'acheter et je m'étais dit, bah, je vais en profiter voir la foire de Bruxelles, vu que Casterman, c'est une maison d'édition belge, il me semble. Donc normalement, il devrait y être. Et en fait, après, j'y suis repassée une 2e fois et je l'ai trouvé. Donc j'ai acheté le 1er tome de Illuminae, donc ce gros pavé, de Amy Kaufman et de Jay Christophe. Donc tout simplement parce qu'en fait à force de voir beaucoup d'avis très positifs et aussi j'étais attirée par le livre objet parce que en fait aucune des pages n'est pareille dans ce bouquin. Chaque page est différente et j'ai vraiment hâte de le lire parce que ça m'intrigue vraiment très fort. Oui, très fort. Ça m'intrigue beaucoup en tout cas et j'ai hâte de le découvrir celui-là. Ça a l'air vraiment pas mal. Et je sais pas, c'est... je vais pas te montrer des pages parce que sinon je vais te spoiler et moi aussi je suis en train de me spoiler en fait en le feuilletant à chaque fois. J'essaye de pas trop le feuilleter avant de le lire parce que je me dis que je vais me spoiler. Mais bon, donc voilà, ça c'est... Enfin en fait c'était les 2 achats que j'ai eu à la foire parce qu'en fait aussi... c'est la première fois que je découvrais ça, mais en Belgique les livres sont plus chers qu'en France. Les livres, tous les livres en fait, de 3 à 4 € plus cher il me semble, donc c'est vrai que je me suis dit bah autant les acheter en France quoi. Vu qu'il y avait les mêmes. Mais bon, voilà, c'est après, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Ma mère m'a dit que c'était parce qu'il y avait l'import, etc. Bon, c'est vrai que c'est dommage pour une Française qui va en Belgique pour aller à la foire du livre et qui, en fait, n'achète rien, entre guillemets, ou qui n'achète pas beaucoup parce que c'est plus cher qu'en France. C'est vrai que voilà, mais bon, c'est quand même un bon moment, c'est un bon salon et ça vaut le coup de le faire. Et donc, du coup, je suis repartie avec 2 bouquins que je voulais absolument avoir, et donc je suis contente maintenant, il me reste plus qu'à lire celui-là. Ensuite, alors une 2e commande que j'ai faite sur Price Minister, et c'est du Sophie Join. Donc je sais pas si tu dois te douter de ce que c'est, mais tu te souviens de ma grosse déception des éditions j'ai lu au niveau des couvertures et des livres de Felicity Hadcock de Sophie Join. Et donc là, voilà, j'en ai marre, j'ai craqué, et je me suis dit c'est bon. En plus, vu la fin du tome 5, je n'ai déjà parlé dans un bilan, mais à la fin du tome 5, c'est même pas la peine. Je voulais savoir la suite. Et en plus, le tome 6 des Anges Voix Rouge sortait ce mois-ci, donc le 24. Donc je me suis dit, c'est pas, je veux savoir la fin, donc je vais acheter l'édition Rebelle, c'est pas grave. Et donc du coup, je me suis promenée sur Price Minister et je me suis trouvé du coup les 4 premiers tomes sur la même boutique de la saga, donc aux éditions Rebelle. Donc le tome 1, Les Anges mordent aussi. Les couvertures sont super belles. Le tome 2, Les Anges ont la dent dure, je vais y arriver. Le tome 3, Les Anges sont de mauvais poils. Et le tome 4, Les Anges sont sans merci. Donc à savoir que ça a été aussi une belle affaire parce que le 18 € le tome, j'ai payé ça entre 6 et 8 € le tome.
sachant qu'il y en a 2 qui sont neufs. Ouais. Donc je n'ai pas craché dessus. Voilà. C'est la même chose que pour les héros de l'Olympe. Je les voulais. Et je voulais refaire la collection. De toute façon, mes autres tomes, je vais les revendre, il me semble. Je pense que soit je dois faire une braderie vers mi-mai. Donc je vais me faire un petit stand de bouquins que je veux revendre. De toute façon, j'en ai quand même pas mal. Donc là, je vais les mettre aussi dedans. Et donc du coup, ben, je vais clore cette saga aux éditions Rebelle parce que je pouvais pas attendre. De toute façon, ça... Puis en fait, ça fait tellement pas beau dans une bibliothèque, là, les éditions J'ai lu, que ça va pas. Et puis voilà. On a compris, hein. Je pense que t'as compris que j'étais un peu déçue de cette saga aux éditions que j'ai lues. Donc voilà, donc, ça a fait plaisir. Et donc du coup, bah oui, j'ai acheté le tome 6 que j'ai commencé ce matin. Donc le tome 6, j'ai pas envie de la finir cette saga, mais il faut. Mais il a l'air trop bien. Et je l'ai commencé ce matin déjà, je suis déjà arrivée là, page 64. Tu dois te dire, bah ouais, bah la tome 1, 2, 3, 4, mais pas, et le tome 6, mais pas le tome 5. Alors, tout simplement parce que le tome 5, j'ai voulu le commander sur Price Minister à un vendeur pro qui me l'a jamais envoyé. Et là, je l'ai commandé sur le site de Rebelle Édition, ils ont un site marchand maintenant, et d'où j'ai commandé aussi celui-là, mais toujours pas reçu non plus. Donc, normalement, il aurait dû être dans ce book haul, mais il l'est pas. Donc, oui, voilà. Au moins, la boucle sera bouclée et j'aurai tout. Ils font tous la même taille, ils ont tous le même dos, les mêmes couvertures, etc. Pas des trucs... bref. Et ensuite, quand je disais que j'avais fait un peu du chiffre à Hugo Roman ce mois-ci, donc je vais te parler des livres que j'ai achetés chez eux. Le premier que j'ai acheté, c'est The Fire, donc le tome 2 de la série The Elements. De Brittany, c'est Cherry. Tout simplement parce que tu as dû voir aussi dans une autre vidéo, donc la fraise a lu, j'ai lu le tome 1, donc si tu veux voir mon avis sur le tome 1, j'en parlerai, je mettrai aussi tout en bas, là, dans la barre. Mais j'avais envie de l'acheter. J'ai adoré le tome 1, de toute façon, c'était une très bonne lecture, donc et apparemment ce tome 2 est aussi bien, voire un peu moins, mais ça va. Donc il faut que je le lise, parce qu'en fait à chaque fois que je le vois sur Instagram ou quoi, je me dis il faut que je le lise, il faut que je le lise, je dis aux Instagrammeuses qui en parlent, il faut que je le lise, mais je le lis pas encore, mais il faut que je le lise. Ouais, il faut que je le lise. Donc voilà. Pareil, tu le retrouveras dans ma vidéo, mais j'ai acheté aussi celui-ci, donc la saison 3.5 de Sexy Lawyers, entre parenthèses de Emma Chase. Donc là pareil, si tu vois mon avis c'est en dessous, mais il fallait forcément que j'achète ce petit livre. Tout petit, avec des grandes marges. À 10 €, mais c'est pas grave. c'est de la bonne lecture, entre guillemets. Je passe un bon moment à chaque fois, donc j'allais pas m'en plaindre. Ensuite, là c'est le carnet d'une liseuse, Priscilla, qui m'a fait craquer. En début du mois, je me suis dit non, tu vas pas l'acheter. Mais en fait, rien qu'en lisant le résumé, puis elle en parlait beaucoup bien, en bien et tout. Puis je me suis dit, ah, allez Fanny, bon bah allez, ouais. Voilà. J'ai acheté Room 8 de Penelope Ward. Oui, Ward. Alors là, franchement, je n'ai jamais lu de roman de Penelope Ward. Je sais qu'elle a fait d'autres romans qui sont sortis chez Hugo aussi. Il me semble que c'est Step Brother et Cookie machin, Cookie Bastard, que je n'ai pas lu non plus. Là, c'est le premier que je vais lire de cet auteur. Donc, si j'aime bien l'écriture, peut-être que je craquerai pour Step Brother. On verra bien. Mais celui-là est vraiment pas mal. Donc, pareil, il est dans ma palle. Il faut que je le lise maintenant. Ensuite, alors là c'est encore une autre Instagrammeuse qui m'a fait craquer. Mais bon, ce mois-ci elle a craqué aussi pour Illuminae, donc c'était à charge de revanche entre guillemets. Donc c'est la dineuse de conneries qui m'a fait craquer parce qu'avec son avis hyper positif de Dans un silence de Abby Glynns. Donc Abby Glynns, j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai lu les 4 tomes de sa saga Rosemary Beach. Je n'ai pas encore lu le reste parce qu'en fait je me suis gourée dans l'achat de le cycle et j'ai pas acheté le bon. J'ai Take a Chance, mais apparemment il faut d'abord que je commence par la série, c'est pas Chance, c'est Time ou un autre, je sais plus. Bon bref, en tout cas j'ai pas pris le bon tome, donc je dois racheter les autres tomes avant de lire Take a Chance, donc avant de continuer la série. Donc là j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit voilà, et puis bon bah voilà, vu les avis très positifs sur ce bouquin, je ne pouvais que craquer. Donc là pareil,
j'ai hâte de le lire celui-là, il a l'air vraiment trop cool. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis. Et le petit dernier que j'ai acheté, j'ai acheté aussi, enfin je l'ai acheté il y a pas longtemps, en même temps que Passenger. À savoir que je l'avais précommandé sur Amazon, si tu m'as suivi sur Instagram, mais c'est Amazon en fait les précommandes ça va pas, parce qu'ils t'envoient pas le bouquin le jour même de sa sortie, donc à quoi ça sert de précommander? Autant aller en magasin. Tu es d'accord avec moi? Donc j'ai annulé ma commande et je suis partie au magasin et je l'ai trouvé, et comme ça j'étais contente, et puis je l'ai fini hier soir. Donc c'est la saison 5 de Mark & Men, donc Roddy, de Jerry Kronover, pardon. Et ben... voilà. Donc pareil, je t'en parlerai dans mon bilan ou dans la fraise à lu, dans l'épisode 2, parce que l'épisode 2, j'ai l'impression de faire des saisons de séries. Bon bref, non, mais dans la deuxième vidéo de la fraise à lu, parce que j'en ai quelques-uns quand même à te parler, que je vais pas chroniquer, donc bref. Et ben voilà, celui-là il me le fallait, et je l'ai eu 2 jours avant la sortie à Carrefour, donc j'étais bien contente, bon sachant que je l'ai pas lu tout de suite parce que j'étais en train de lire au pays de l'ailleurs, mais c'était un achat indispensable, on est d'accord, pour ce mois de mars. À savoir que le mois d'avril aussi, il y a le dernier tome qui sort, le tome 6 sur Asa, donc ou Asa, je préfère dire Asa quand même, qui sort, donc j'espère qu'il va être pas mal, ça vaut le coup, donc voilà, j'en parlerai plus tard. Donc voici voilà tous mes petits achats du mois. Donc j'ai été raisonnable quand même ce mois-ci. Et puis en plus mon monsieur ne m'a pas offert de livres. Ça se voit la différence je crois. Non mais même je lui ai dit de se calmer un peu aussi, de ne pas m'acheter de livres. Parce que en fait quand je regarde là derrière, alors je regarde ma bibliothèque en face de moi et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un livre. Bon bah c'est pas grave, en fait en gros c'était le tome 2 de Une braise sous la cendre, Une flamme dans la nuit. Il est là, mais bon je vais pas me lever pour aller le chercher. Mais j'ai acheté aussi oui, le tome 2 de Une flamme dans la nuit, parce que c'est sa bataille, tu as dû voir mon coup de cœur, micro coup de cœur pour le premier tome, donc pareil, c'est la vidéo en dessous. Et donc j'ai acheté le tome 2 une fois que j'avais fini le bouquin, parce qu'il me fallait et c'était pas possible. À savoir que maintenant je suis en train d'hésiter à le lire ou pas, parce que je me dis que la suite sort dans très très longtemps, et donc j'ai pas envie d'être frustrée. Je me connais et je vais quand même être frustrée, donc ça va pas le faire. Donc voilà. Donc là c'est bon, c'est fini. Donc ça c'était tous les petits livres et mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Normalement le mois prochain ça devrait aussi être assez soft, assez léger. Pour ma palle et pour moi et pour mon budget, en tout cas j'espère. Et j'espère aussi que cette vidéo t'a plu, et puis n'hésite pas à me donner ton avis sur les bouquins que t'as vus, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis je te dis à bientôt ou tout de suite après, enfin en tout cas à bientôt parce qu'en fait je la publierai un peu plus tard, mais je vais tourner aussi ma vidéo sur mon bilan lecture du mois de mars. À bientôt!